Ce samedi 7 janvier 2023, dans quelle époque, Jean-Luc Reichmann a évoqué la mort récente de sa maman Josette. Un décès qui lui laisse un trou béant dans le cœur de l'animateur, célèbre pour tenir les rênes de l'émission Les 12 coups de midi sur TF1. Jean-Luc Reichmann a arraché le titre d'animateur préféré des Français à Stéphane Plaza, qui avait pourtant promis de défiler nu comme un ver sur les Champs-Élysées en cas de nouvelle victoire. L'animateur des 12 coups de midi a pris cette victoire avec son habituelle modestie. En réalité, il n'y a aucune rivalité entre lui et moi car nous sommes vraiment devenus copains, a déclaré le mari de Nathalie Lecoutre. Ce qui est indéniable en revanche si est que cette première place dans le cœur du public hexagonal est venue adoucir le souvenir d'une année 2022 particulièrement compliquée. Sa maman Josette, qui avait participé à l'élaboration du joli documentaire sorti au mois de juillet Jean-Luc Reichmann, Un destin hors du commun, est en effet décédée il y a un peu plus de 3 mois, laissant l'animateur de 62 ans dans un état de presque sidération. Son rire m'embarquait le matin. Cette disparition, il l'a évoquée ce samedi 7 janvier dans Quelle époque, où il était l'invité de Léa Salamé. Si est très difficile quand on perd sa maman, moi ça m'a arraché complètement, a-t-il déclaré au bord des larmes. Après avoir soufflé pour reprendre pied, Jean-Luc Reichmann a évoqué ce premier Noël seul, un Noël compliqué. Et de dire ensuite cette complicité qui était la leur, et qui poussait l'animateur à appeler sa mère 3 à 4 fois par jour. Là si est un grand vide. Son rire m'embarquait le matin quand je partais sur les plateaux et tous les jours je l'entendais. Alors si est vrai que ça a été une année fort compliquée. Si est un grand vide, si est un trou béant et il y a eu la maladie. Ça s'est mal terminé, a-t-il expliqué. Il a toutefois tenu, malgré son immense chagrin, à remercier les soignants qui les avaient accompagnés dans ces moments difficiles. Je le dis sans flagornerie, les gens dans les hôpitaux font un travail extraordinaire, n'importe quand, n'importe où, ils sont en train d'exploser. Mais ils sont là, par amour de leur métier, par amour de l'autre, par l'amour de l'être humain et ces gens-là, il faut les écouter et les respecter, a-t-il conclu. Des confidences poignantes.